Bonjour à tous, ici Endol et aujourd'hui je vous fais cette première vidéo de la chaîne, je suis très content et en plus je suis très content de vous parler d'un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, 12 hommes en colère, réalisé par Sidney Lumet. Alors je vous prie de m'excuser si par moment mon œil ne regarde pas fixement l'objectif, hein. Si parfois je lis une ou deux notes, c'est la première vidéo, je pense que vous serez indulgents, hein. Je n'ai pas encore l'habitude de fixer un objectif comme ça, mais je pense que tout va bien se passer. Alors, 12 ans en colère, ou 12 Angry Men en version originale, c'est un film qui est sorti en 1957, et c'est la première réalisation d'un grand réalisateur, un immense réalisateur, l'immense Sidney Lumet. Sidney Lumet réalise également par la suite des films comme Network, des films comme Serpico, ou encore comme ce chef-d'œuvre, Un après-midi de chien. Alors, qu'est-ce que ça parle? De quoi ça parle plutôt? 12 hommes en colère. Alors, 12 hommes en colère, c'est un film sur le milieu pénal, hein, qui raconte l'histoire de 12 membres du jury qui doivent statuer sur le sort d'un jeune gamin accusé d'avoir tué son père. Alors, il y a deux choix possibles, hein. Soit il est innocenté, il est libre, soit il est coupable et il va sur la chaise électrique, hein. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et donc, parmi ces 12 membres du jury, 11 sont vraiment convaincus qu'il est coupable. Un seul, un seul, est convaincu qu'il est innocent. Et ce membre du jury, joué par Henry Fonda, va tout faire pour persuader les autres membres que le gamin est innocent. Alors, c'est un film qui est sorti en 1957, hein, mais l'histoire de 12 hommes en colère remonte à quelques années avant, début des années 50, faut remonter. Puisque en fait c'était un scénario commandé par la télévision pour un téléfilm, et donc c'est Reginald Rose, le scénariste de 12 hommes en colère, qui écrit ce scénario pour le téléfilm. Ce téléfilm va être décliné ensuite en pièce de théâtre, et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse y arriver, puisqu'il va taper directement dans l'œil, cette pièce va taper directement dans l'œil d'un grand acteur hollywoodien de l'époque, j'ai nommé bien évidemment Henry Fonda. Henry Fonda va directement tomber amoureux de cette pièce de théâtre, hein. Il va la voir dans une salle de projection privée. Il adore à tel point qu'il ne voit pas d'autre solution que de la transposer à l'écran. Il va s'investir comme acteur, bien sûr, mais surtout comme producteur. Et alors là, il va être investi à 200% le Henry Fonda. Choix du casting, choix du réalisateur, il va être vraiment au centre de toutes les décisions. Le premier réalisateur qui était pressenti, c'était Elia Kazan. Elia Kazan, c'était notamment le réalisateur de À l'Est d'Éden avec James Dean, et qui était très connu pour tourner des films au sujet sensible. Et donc là, forcément, Nous sommes en colère, c'est un film au sujet sensible. Mais Henry Fonda va plutôt se tourner vers Sidney Lumet, hein, pourtant illustre inconnu. C'est quelqu'un de la télévision et pas du cinéma. Et en fait, Henry Fonda et Reginald Rose vont vraiment porter leur choix sur Sidney Lumet parce que c'est quelqu'un qui vient également du théâtre. Et pour eux, la mise en scène du théâtre pourrait très bien être transposée à l'écran avec ce 12 hommes en colère. Sidney Lumet, qu'est-ce qu'il fait? Il va accepter sans hésiter, hein, bien évidemment. Quand il y a une star comme Henry Fonda qui vient nous voir, on accepte directement. Et puis en plus, il cherchait à sortir de la télévision. Et c'était vraiment compliqué pour les gens de télévision à l'époque de sortir de la télévision et de poursuivre la carrière au cinéma. 12 hommes en colère, c'est un huis clos. Peut-être le plus grand huis clos de l'histoire du cinéma, hein, je sais pas, je dis ça comme ça. Mais c'est un huis clos et la grosse difficulté, c'est vraiment d'éviter que le film ne soit qu'une pièce de théâtre filmée. Et fort heureusement, Sidney Lumet, qui est un mec qui vient de la télévision, hein, a l'habitude de travailler avec les petits espaces, et c'est quelqu'un de très consciencieux, un travail millimétré, minutieux, qui va permettre vraiment de limiter le tournage à seulement 17 jours. Un chef-d'œuvre pour 17 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bref. Et sur l'aspect technique, Sidney Lumet va vraiment être irréprochable, hein. Pour vraiment retranscrire cette ambiance huis clos, il va vouloir mettre l'accent sur la claustrophobie des personnages, et il va progressivement faire baisser l'éclairage de son film au fur et à mesure du film. Alors dans le scénario, ça se justifie, ça, hein, parce qu'effectivement on est en plein été de canicule, les personnages ont tous chaud, et en fait la fin du film, quand on a vraiment ce sentiment, quand l'éclairage est vraiment beaucoup plus sombre, c'est juste qu'il y a un orage en fait.
Et donc, il va également aussi utiliser des objectifs de focale croissante, hein, qui va permettre, comme Sidney Lumet pardon, le dit lui-même, et je vais le citer, j'ai tourné le premier tiers au-dessus du niveau des yeux des personnages, le deuxième tiers à hauteur des yeux des personnages, et le dernier tiers en dessous des yeux du personnage. Cela permet d'avoir vraiment cette impression que le plafond, les murs se rapprochent, et le cadre va vraiment s'élargir, va vraiment commencer à s'élargir à de nouveau une fois le dénouement, et ça permet de respirer. Et d'ailleurs, la scène finale, quand le juré numéro 8 sort du tribunal, on a vraiment nous aussi cette impression de bouffée d'oxygène, et ça fait vraiment du bien. Sur le fond, 12 hommes en colère, c'est vraiment pour moi un film qui est irréprochable. Et c'est un film qui serait bon de revoir aujourd'hui, beaucoup de monde, notamment dans une époque où vraiment les fake news, les intuitions non vérifiées, je dirais, vraiment dominent les débats, hein, et les discussions. Quelque chose qui me désole, hein, personnellement. Et vraiment, 12 hommes en colère met vraiment l'accent sur cette importance d'argumenter. Et en fait, vraiment, Henry Fonda, dans le film, il va vraiment adopter une démarche scientifique avec les autres membres du jury pour les faire changer d'avis. Au-delà du fait de chercher à innocenter, hein, il va plutôt chercher à montrer les limites des preuves apportées lors du procès. En somme, à la fin de 12 hommes en colère, on ne sait pas si le jeune gamin est coupable. En tout cas, on doute de sa culpabilité. Donc, si on doute de sa culpabilité, c'est qu'il est peut-être innocent. Sidney Lumet et Reginald Rose ont vraiment attaché également une importance capitale au personnage. D'ailleurs, ça se voit dans la composition du jury, hein. Le jury, dans le jury, il y a une diversité d'âge, d'origine sociale, hein, d'origine ethnique même, hein, puisqu'il y a un membre du jury qui vient d'Europe de l'Est. Et vraiment, ce qui est super intéressant à analyser, c'est les réactions de ce jury, qui, dans un premier temps, va vraiment tout faire pour se rallier à la majorité. Ça se voit, certains membres du jury qui sont un peu fragiles, on le voit dans les hésitations, lorsqu'ils doivent lever, l'hésitation de la main levée. Ils ont vraiment comme ça un temps d'attente pour voir ce que fait la majorité. Et ça, c'est un peu un certain conformisme dans lequel, sans juger, hein, même s'il ne lui mettent, vu la tendresse qu'il apporte à ce personnage, ne les juge pas non plus, c'est un certain conformisme dans lequel chacun peut se sentir en sécurité, hein. Je pense que les personnages les plus faibles, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, mais les personnages un peu plus faibles, se complaisent dans ce conformisme, et disent peut-être même qu'il vaut mieux, c'est plus sûr, on va dire, de faire la bêtise ensemble, plutôt que d'essayer d'aller à l'encontre de la majorité. Et cette façon de se complaire un peu dans le conformisme, ça se voit à travers notamment les sarcasmes du jury numéro 3, interprété par Lee Jacob, qui fait vraiment une prestation exceptionnelle dedans. Quasiment une petite qu'Henry Fonda, hein. Personnellement, j'adore cette dualité entre les deux personnages. Et aussi à travers la non-argumentation du juré, alors je sais plus si c'est le juré numéro 5 ou 6, hein, mais qui veut aller à son match de baseball à tout prix, et qui, lui, va d'ailleurs changer de vote dès l'instant où le non-coupable va prendre le dessus sur le coupable. Dès que le non-coupable va être majoritaire, lui va changer de vote, ce qui montre bien que pour ce personnage, le conformisme, c'est quelque chose de sûr, de sécurisant pour lui. J'ai toujours également considéré 12 hommes en colère un peu comme une expérience sociologique ultime. C'est un peu comme si on enfermait 12 hommes dans une pièce avec un objectif commun. Et là, en fait, dans 12 hommes en colère, on peut observer l'effet de la pression sociale, on peut également observer les dominants, les dominés, les leaders, les suiveurs. On peut aussi observer comment cette expérience va mettre en valeur, va mettre chacun plutôt ses préjugés et ses idées reçues en avant. Comme le dit Henry Fonda dans le film, hein, les préjugés masquent toujours la vérité, et chaque juré va vraiment apprendre à faire tomber un à un ses préjugés. Et ce que j'adore dans 12 hommes en colère, c'est que le fait de faire tomber les préjugés n'est pas simple pour les personnages, et je pense que c'est simple pour n'importe qui. C'est douloureux, je dirais ça, c'est douloureux de faire abstraction de ces préjugés. Et on le voit, hein, le juré numéro 3, qui est le dernier à lâcher dans l'argumentation, souffre énormément de
Ils souffrent énormément comme ça voilà, d'avoir perdu cette argumentation, parce que forcément, ça les pousse chacun dans leur retranchement, dans leurs limites intellectuelles, hein, et c'est un acte extrêmement difficile d'accepter ses torts, je trouve, et que ce que l'on pense depuis longtemps n'est pas la bonne façon de penser, pardon. Je trouve qu'il faut énormément d'humilité pour l'accepter, hein, et forcément, ça renvoie à des notions de fierté chez l'homme, et donc, en fait, là, vraiment, la mission d'Henri Fonda, c'est d'essayer d'amener les personnages à aller au-delà de leurs préjugés et au-delà de leur fierté. C'est un film, pardon, qui va forcément également montrer les limites du système judiciaire américain. Hein. Qui a la compétence pour juger un homme? C'est clair, hein, dire là, il y a un gamin, au final, on ne sait pas s'il est coupable ou innocent, hein, mais il aurait pu aller sur la chaise électrique juste parce que 12 hommes ont décidé dans une pièce. Mais quand on voit la composition du jury, on voit que c'est quand même que chaque personne a ses préjugés. Donc, est-ce que ce jury est vraiment légitime pour aller envoyer un gamin à la peine de mort? Et je pense même que la réflexion de Sidney Lumet, elle va au-delà de ça, hein, parce que là, c'est 12 membres du jury, donc c'est 12 citoyens lambda tirés au sort. Mais, après tout, les juges, les avocats, les magistrats, c'est également des hommes, hein, comme les membres du jury. Et donc, est-ce qu'ils sont vraiment légitimes à envoyer comme ça un gamin au casse-pipe? Alors ça, forcément, ça en fait la limite, hein, ça dénonce la peine de mort, ça dénonce les rouages de ce système, mais ça fait également une apologie, je trouve, de... Ça fait une apologie d'un idéal de justice. Le vote secret, qui revient à chaque fois, qui permet... Et là, tout le monde est d'accord, hein, peu importe les caractères, tout le monde est d'accord sur le fait que le vote secret, c'est quelque chose de très démocratique. Ça permet de changer de vote, hein, sans avoir à subir les foudres de la majorité. Et c'est un film qui montre l'aspect très cadré aussi, je trouve, de la justice et qui montre l'importance de la procédure judiciaire. Et on le voit notamment avec les noms des personnages qu'on ne connaît absolument pas, sauf à la fin pour 2 membres du jury. Ce qui est fort, c'est que est-ce que le gamin est coupable ou non? On ne sait pas et on ne saura jamais. Et ce qui est fort, c'est que c'est l'argumentation, vraiment cette façon d'argumenter qui a permis d'innocenter, pardon, et ce n'est pas les faits irréfutables. Le dialogue n'amène pas toujours à la vérité, hein, mais le dialogue amène à une façon de penser plus saine. 12 hommes en colère, c'est une façon de confronter son avis, et je trouve que dans notre société actuelle, c'est pour ça que je disais qu'il fallait revoir ce film, on ne confronte pas assez nos avis, on reste à exposer notre point de vue sans chercher à améliorer notre pensée. Et améliorer notre pensée, ça se fait par rapport à la discussion. Alors pour conclure, 12 hommes en colère, vous l'aurez compris, c'est un de mes films préférés, c'est un de mes films préférés ever, j'ai envie de dire. Si je devais faire un top 20, un top 30, il serait forcément dedans. C'est un scénario extrêmement intelligent. Je ne sais pas si je pourrais dire que c'est le scénario le plus intelligent de l'histoire du cinéma, hein, certainement. Il fait encore écho aujourd'hui, il fera encore écho pendant des années, parce qu'il y a vraiment une réflexion, déjà cinématographique, mais également sociologique et même philosophique. La mise en scène de Sidney Lumet est à tomber par terre. Hein. Elle est, je trouve, très juste dans le traitement de ses personnages. Il y a à aucun moment on ne juge les personnages par leur façon de penser. Hein. C'est juste des discussions filmées. Et il n'y a pas vraiment de méchant dans l'histoire. Et donc c'est très subtil. C'est vraiment un bijou. C'est plus qu'un pamphlet contre la peine de mort. C'est vraiment une leçon d'argumentation. Une leçon sur la façon dont la société façonne notre pensée. Et ça critique la paresse intellectuelle dont chacun peut faire preuve à n'importe quel moment. Et ça, c'est un sujet qui me touche vraiment. J'espère vous avoir convaincu, si vous n'avez pas vu, de voir ce chef-d'œuvre du cinéma. Hein. 12 hommes en colère de Sidney Lumet, c'est vraiment un must. Et je vous retrouve à bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde.